coupler également le dossier accessibilité et le dossier rénovation énergétique afin de demander une subvention à la région et donc d'avoir plus de crédibilité en combinant ces deux volets et de manière cohérente. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Ensuite, donc, des règlements concernant les factures d'eau. Ce sont des personnes que j'ai reçues et qui m'ont expliqué chacune des deux leur problème. Bon, la première, c'était une consommation qui était passée de 73 mètres cubes à 316 mètres cubes. C'était lié à la défectuosité du compteur, mais la fuite était à la sortie du compteur et non pas avant le compteur. Donc normalement c'était à la charge du propriétaire, mais j'ai bien compris que c'était une demande qui était logique et acceptable. Donc je propose de ramener sa consommation donc, à 73 mètres cubes, c'est-à-dire la moyenne des 3 années précédentes. Pas de questions? Alors qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Le deuxième c'était pire si on peut dire, parce que c'est quelqu'un qui a fait poser un compteur parce que vous savez, je le situe, c'est le bâtiment qui servait aux ex-pompes funèbres emblématiques, qui est devant le cimetière de la Madeleine, face au cimetière de la Madeleine, au bord de la 622. Donc ils ont fait installer un compteur, mais ils n'ont pas consommé. Ils n'ont pas consommé, et il y a eu une incompréhension. À un moment donné, visiblement, quelqu'un a cru qu'ils avaient consommé, ils n'ont pas pu aller voir le compteur, en disant qu'il n'était pas accessible. Et il m'a montré la photo, il m'a dit voilà, le compteur est à zéro. Alors quand même, je me suis dit, tu ne vas pas te faire voir comme ça. Je suis allé voir le compteur, je l'ai vu, il est à zéro. Donc je pense que c'est assez logique de les exonérer de cette consommation de 254 mètres cubes. Ils payent bien sûr la partie fixe, comme tous ceux qui sont abonnés. Des questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Subvention exceptionnelle pour l'amicale du musée. Vous avez compris que c'était pour exposer les fers à repasser. Ça peut faire sourire, mais bon. Il y en a quand même 600. Effectivement, c'est un monsieur qui faisait une collection de fers à repasser. Et quand il est décédé, donc, sa femme ne savait pas quoi faire de ça et elle a proposé de les donner à l'amicale du musée. Et qui était très intéressé parce qu'il y avait vraiment des spécimens rares. Alors bien sûr, il faut pouvoir exposer ça, et pour exposer ça, ils avaient besoin de matériel, donc de meubles. Et donc, comme on leur avait donné qu'une subvention, d'après eux, tellement minime, ils ne pouvaient pas s'en sortir avec ça. Et ils sont bien volontaires, donc on les voit travailler tous les jeudis, là. Et d'autre part, ils nous ont promis, parce qu'ils avaient des gens qui étaient dans le métier, d'arranger le rideau gratuitement. Donc voilà, je propose donc cette subvention de 900 € pour les aider à acheter donc 3 armoires Ikea. Et je rajoute que les 10 premières chemises ou robes à repasser sont gratuites. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre cette subvention exceptionnelle? Qui s'abstient? À l'unanimité. En ressources humaines, on propose d'augmenter les heures de 2 postes. Je donne la parole à Cathy Waro.
Donc, pour des nécessités de service, nous avons besoin d'augmenter les heures d'un agent qui est actuellement affecté sur un poste au secrétariat des services techniques, qui était un poste à 28 heures, et un agent affecté sur un emploi permanent à la médiathèque à 21 heures par semaine, mais qui réellement réalise les 35 heures. Donc, il est nécessaire que le Conseil se prononce pour supprimer donc, les deux postes d'adjoint administratif à 28 heures et créer le poste à 35 heures, ainsi que la suppression du poste d'adjoint au patrimoine à 21 heures pour créer un poste d'adjoint du patrimoine à 35 heures. Donc, nous étions dans l'obligation de respecter une procédure puisqu'on a une augmentation de plus de 10% du temps de travail des agents, donc d'avoir un avis préalable du CT, une délibération donc, et la création d'un emploi pour pouvoir produire les arrêtés qui vont modifier la durée hebdomadaire. Nous avons sollicité l'avis du comité technique dans sa séance le 13 avril 2018 qui a rendu un avis favorable. Donc on vous propose d'approuver la suppression de ces deux postes et la création des deux postes à 35 heures. Y a-t-il des questions? Madame Barbe. Il y avait une liste de suppression d'emplois, il y en avait une trentaine. Vous ne l'avez pas passée à ce conseil? Non, elle passera dans un autre conseil. D'accord. Voilà, la mise à jour effectivement du tableau des effectifs sur lequel nous avons travaillé en comité. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, me sont parvenus 48 heures à l'avance. Mais je ne les ai vus que ce matin parce que j'avais pris quelques jours de congé. Des questions donc de la liste ensemble continuons d'aller. Première question au sujet donc des arrêtés accordant des délégations aux adjoints qui, d'après ce que vous affirmez, doit être porté à la connaissance des administrés par voie de publication et d'affichage. Alors ces arrêtés donc, ont été réceptionnés à la sous-préfecture le 13 février et ils ont été portés donc, au recueil des actes administratifs. Alors, écoutez, on me dit que c'est suffisant. Il faut les publier, les afficher. C'est bien. Je demande d'intervenir. Avec votre autorisation, monsieur le maire, oui. Alors, d'après les informations évidemment contradictoires que nous avons, nous en avons discuté tout à l'heure préalablement avant le conseil municipal, en effet, nous avons donc un recueil d'actes administratifs dans lequel en fait il y a tous les arrêtés de délégation, à la fois des élus, des adjoints et des conseillers délégués. Donc on a regardé à peu près, comme vous la jurisprudence, notamment un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État. Et sur ce point-là, nous ne sommes peut-être pas foncièrement d'accord. Ensuite, vous affirmez... Est-ce que vous avez les arrêts du Conseil d'État? Parce que moi, j'en ai 5 en allemand qui sont unanimes, c'est-à-dire la jurisprudence est constante. C'est-à-dire que je vous en lis un, considérant qu'il ressort que l'arrêté du maire de la commune de Melun qui donnait délégation de signature et de pouvoir à un adjoint n'a pas été affiché. C'est illégal. Et vous en avez encore 5 autres comme ça. Donc c'est la jurisprudence qui est constante. Vous devez publier et afficher puisque ce sont des actes de portée générale. Donc si vous dites que vous l'avez mis dans le recueil des actes, il y a un micro qui a appelé. C'est pas parce que vous l'avez mis dans le recueil administratif, soit l'avez-vous porté à la connaissance du public? Non, puisqu'il est en ligne sur le site. Ah, attendez, vos arrêtés sont en date du mois de février. Non, mais moi je crois que, pour être honnête, totalement, ce qu'on a, la première mouture nous a été retoquée par la sous-préfecture pour parce qu'il y a des termes qui ne leur convenaient pas. Voilà,
Donc on les a refaits, effectivement, Et donc, on vient de les recevoir. donc ils n'ont pas été publiés non plus. Ceux-là ont été publiés. Alors, je me pose la question, si les premiers actes de délégation de signature ont été retoqués, donc ils sont nuls et non avenus, donc les nouveaux, vous venez de les recevoir, ne sont pas affichés, donc ils sont entre guillemets en ce moment nuls et non avenus. Et, pardon, et s'ils ne sont pas affichés, ils sont... Ce que je veux dire, s'ils ne sont pas affichés, donc là aussi, ce n'est pas le cas. Et je me mets à la place des auteurs riverains qui ont bénéficié d'actes d'adjoints, qui pour le moment peuvent se retrouver dans l'embarras. Je prends l'exemple, Madame l'adjointe à l'urbanisme signe un permis de construire, son arrêté était irrégulier, la personne va redémarrer à zéro. Déjà, il n'est pas prouvé que son arrêté soit irrégulier. Puisqu'il a été retoqué. Non. Il y a ce qu'on appelle une continuité de service. C'est-à-dire que quand vous avez un arrêté, quand vous avez une remarque de contrôle de légalité sur un arrêté, vous avez 2 mois pour le changer. Vous avez 2 mois. Pendant ce laps de temps, il y a une continuité de service, hormis illégalité flagrante, donc il y a une continuité. Bien sûr. Les avez-vous publiés au départ? Ils sont publiés, ils n'ont pas été affichés, ils sont publiés. Et oui, mais c'est publié ou affiché. Ils doivent être portés à la connaissance des administrés. Publié ou affiché. Ils doivent être portés à la connaissance des administrés. Je ne veux pas me Et moi non plus, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un état de droit. Tout à fait. Nous faisons le respecter. C'est publié ou affiché. Et oui, mais si les administrés n'ont pas accès au recueil des actes administratifs, Ils l'ont, c'est une obligation déjà d'avoir un recueil des actes, tout à fait. Ah, Il est au secrétaire général à disposition de toutes les personnes. on verra ce qu'on dira à la sous-préfecture. Mais c'est publié ou affiché. Et ça, c'est important, c'est le ou. Oui. Publiés ou affichés. Donc, voilà, c'est notre réponse. Sur la question numéro 2, au sujet de la composition de la commission urbanisme, cette commission s'est réunie 2 fois, une première fois le 30 mars et une fois le 27 avril. Vous devriez déjà vous féliciter que la commission se réunisse parce que je vous assure qu'on n'a pas été gêné par les commissions de l'ancienne équipe. Nous permettons de vous rappeler qu'à la présence de personnes extérieures ne peut être que ponctuelle. La présence de Marie Thériault aux 2 commissions du 30 mars et du 27 avril, ainsi que la présence de Mme Taïssa à la commission du 27 avril, force la volonté du législateur. Ce dysfonctionnement nous est préjudiciable en termes de représentativité entre élus de la majorité et de l'opposition. Que comptez-vous faire, je suppose? Alors, comptez-vous me répondre sur cet état de fait? Ben, écoutez, je crois que il me semble que je vous l'ai déjà dit au téléphone. Il y a 7 membres dans chaque commission. Si on fait la représentation proportionnelle, autrement a droit à 6 sièges et ensemble continuons d'agir à 1 siège. Représentation proportionnelle au plus fort reste, je peux vous refaire les calculs là. Au plus fort reste, monsieur Azéma. Ce n'est pas au plus fort reste. Mais si. De voix. C'est au nombre de voix. Et non. Et si. C'est la, Au plus fort reste, il n'y a que la conseil. CAO. C'est la composition du conseil qui Il n'y a que la CAO et le CCAS. Le reste, c'est au nombre de voix. Je vous ai fait le calcul. Le reste, il n'y a pas de minimum ni de maximum. Et je vous rappelle que M. Bastiani, sur 8 places dans les commissions, nous en avez laissé qu'une, alors que nous étions 10 et vous étiez 18. Alors, je vous ai demandé d'arrêter de parler de M. Bastiani. Je vous l'ai dit qui était le numéro 2 sur la liste, c'est quand même lui. Vous étiez la dernière commission d'urbanisme, vous étiez, il y a 7 places, vous étiez 7 de la majorité. 7. J'étais seule Ensemble continuant déjà, vous étiez 7. Donc 2 personnes n'auraient pas dû être là. Franchement, c'est très bien passé. Et Mme Taïssa, effectivement, elle va répondre. Je ne parle pas comment s'est passée la commission. Je vous dis, vous étiez 7 de la majorité sur 7 places. Moi, j'ai reçu des documents, je les ai eus, je suis venue à la commission urbanisme. Voilà, c'est tout. Elle ne savait pas qu'elle ne faisait pas partie. Non, mais bon. Je reçois des documents, j'y vais. Voilà. Je peux peut-être en rajouter une couche parce que bien souvent, les commissions avant, eh bien, vous voulez arrêter de parler d'avant? Merci. Écoutez, vous faisiez partie de ces...
de ce moment-là. Je n'étais pas maire et je ne prenais pas les décisions. Et vous arrêtez s'il vous Moi plaît. non plus, je n'étais pas maire, madame. Voilà, je n'étais pas maire et j'ai participé. Et d'ailleurs, heureusement qu'on était dans beaucoup de commissions. Au début. Marie-Thérèse. Dire que si j'ai été invitée à cette commission par Cathy Waro, qui est en charge de l'urbanisme, c'est que je suis conseillère déléguée au cadre de vie, que ça a un lien. Donc c'est la raison de mon invitation, qui est censée être une invitation permanente. Une invitation permanente. Vous faites les lois. Non, je ne fais pas les Ah, lois, si, je vous faites vous les dis lois. comment les choses se sont organisées. Nous aussi, on va s'inviter permanent dans d'autres commissions. Moi, je voudrais juste préciser une chose, c'est que les commissions, c'est quand même censé être des instances de travail, des instances de débat, et que la question de savoir si on appartient ou pas à un clan ou à l'autre, d'ailleurs, vous m'en aviez fait la remarque dans un compte rendu, on avait échangé ensuite à ce sujet. Je veux dire, c'est là où on doit produire du travail. Donc il est vrai que Madame Terrier, je l'ai invitée aux 2 dernières commissions parce qu'effectivement, en étant déléguée au cadre de vie, il me semble que c'est un travail transversal qui doit rayonner sur plusieurs commissions et qui doit nous permettre d'avancer en termes de travail. Aujourd'hui, au sein de la commission urbanisme, que je sache, on a surtout travaillé, on n'a pas pris de décision. De toute façon, la commission est là pour préparer les travaux du conseil municipal. Et il me semble qu'on vous a assurer un accueil tout à fait correct et une écoute à vos remarques qui permet de travailler ensemble. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut faire les commissions. Je ne reviens pas là-dessus, mais à ce moment-là, faites un comité consultatif et vous pourrez inviter qui vous voudrez. Je vous l'ai écrit aussi, ça. Si vous souhaitez qu'on appelle commission, comité consultatif, ça ne me dérange pas. Monsieur Foumaté. Oui, monsieur le maire. Quand vous parlez de représentation au plus fort reste, je me permets de vous rappeler que la seule commission, c'est la commission d'appel d'offres qui est au plus fort reste. Et les autres doivent être représentés. Et le CCS. Et le CCS. Le reste, oui, mais ce n'est pas une commission, le CCS. C'est un conseil d'administration. Vous allez laisser 2 places au CCS. Oui, tout à fait. Pour ce qui est des commissions municipales, ce sont des commissions qui doivent être représentatives de l'Assemblée délibérante. Alors, je cite encore un conseil d'État, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. Je tiens à vous rappeler que vous savez très bien comment sont déterminés. Excusez-moi. Ça inclut obligatoirement, mais on sait. Non, mais laissez-moi finir. Vous savez très bien que si vous aviez gagné avec 100 voix, vous auriez eu la prime au gagnant, donc avec les 15 sièges. Donc vous ne pouvez pas vous baser là-dessus pour dire ce que vous venez de démontrer, 6 et 1, parce que je vous dirais que c'est totalement illégal, puisque la liste de Madame Tessy doit avoir au minimum un siège aussi. Donc si vous le faites au nombre de voix, ce que veut dire le législateur, on fort reste un des 0. il n'y a pas de plus fort reste là. Ce que je veux dire, ça fait 1, 2 et 4. C'est tout. Bon, on essaye de... C'est ce qui se passe actuellement. Oui. Simplement, on a invité Mme Terrier Mais non, mais... à la commission et... Non, écoutez, ou alors le conseil municipal sert Donc la commission urbanisme fonctionnera plus, ça s'appellera comité consultatif sur l'urbanisme. Si vous y tenez, je ne vois pas trop ce que ça peut changer, mais bon. Ben si Parce qu'à partir du moment où il n'y a aucune décision qui est prise en commission, c'est que des propositions qui se font. Entièrement d'accord, mais on essaye de respecter. Si vous l'appelez comité consultatif, donc il sera ouvert au nom de conseillers municipaux. Si, c'est la loi. Oui, il pourrait. Voilà. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, il y aura un règlement à établir qui Tout à fait. déterminera de quelle manière sont les modalités d'accès à ce comité consultatif. Tout à fait. C'est quand même, bon, je dirais personnellement, puisque effectivement je préside quand le maire n'est pas à cette commission, je trouve que sur une thématique comme l'urbanisme, où justement on est sur un travail transversal, moi je ne serais pas contre qu'à certains moments vous nous demandiez d'inviter d'autres personnes pour qu'on puisse recueillir leur avis. Donc je pense qu'on peut rester sur quelque chose qui soit assez ouvert pour être sur un vrai travail. Parce que l'urbanisme, ça ne se travaille pas simplement sur une thématique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le cadre de vie, ça nous semble quelque chose de transversal. Rien ne vous interdit de me demander, et on pourra le faire, d'inviter d'autres personnes qui peuvent avoir une expertise particulière pour travailler sur une thématique. C'est le but d'une commission. Oui, mais alors je veux bien, mais dans ces cas-là, que ces personnes invitées ne soient pas maîtres des heures de convocation des
ça c'est en aparté. Mais enfin, lorsque moi, membre de la commission, j'ai dit que j'étais empêché, on s'appelle à 14h pour des raisons professionnelles, Madame Terrier, invitée, a quand même dit, moi, c'est moi qui suis prioritaire, je la veux à 14h, je la voulais à 16h. Donc déjà, la personne qui est invitée... Elle n'a pas dit qu'elle était prioritaire, elle a dit qu'elle ne pouvait pas à 16h. Et moi, je n'étais pas non plus disponible ce jour-là. Mais je n'ai pas entendu ça. Ça, je ne l'ai pas entendu. Dans C'est notre compte rendu est inclus. Donc, je veux dire, dans ces cas-là, nous aussi, moi, il y a des commissions qui m'intéressent. On a fait un choix, à un moment donné, on a dit, bon, on ne peut pas y aller dans toutes les commissions, mais il y a des commissions qui m'intéressent, moi. Le CT, ça m'intéresse, mais je ne suis pas membre du CT, je ne l'ai pas. Bon, le CT, c'est plus formel quand même. Faut pas... Le CT, il prend des décisions, il est formel, c'est pas comme une commission. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que M. Bassiani ne nous a laissé aucune place dans le CT, que vous y étiez. C'était M. Foumantel, Mme Barre, mais Tessier, vous étiez dans ce CT, c'était M. Bassiani, et nous n'avions même pas une place. Mais c'était à vous de faire valoir vos droits. Bien, on peut passer à la question numéro 3. On peut passer à la question numéro 3. Alors, cette question numéro 3, c'était vous avez demandé les documents donc, sur le DOB, et effectivement, il vous a été remis un document de 15 pages, alors qu'on avait délibéré sur 12 pages. Et c'est vrai, c'est une erreur de notre part, au niveau du secrétariat du DGS. C'était le volet ressources humaines qui avait été rajouté, qui était une piste de travail pour nous, interne, et qui n'a pas été transmis à la préfecture, qui n'a pas été, ne faisait pas partie de ce sur quoi on a discuté. Donc voilà, c'est simplement ce volet ressources humaines qui vous a été transmis par erreur. Il ne nous a pas été transmis non plus aux élus, ce volet ressources humaines. Non, le soir du DOB. Non, c'était, étant donné qu'on est moins de 10 000 habitants, c'était pas obligé de faire un DOB avec la partie ressources humaines, et effectivement, on a choisi de ne pas le faire. Oui, surtout quand on voit ce qu'il y a dedans. Oui, mais c'est quelque chose, franchement, qui n'a pas été réellement travaillé par nous, et sur lequel on n'a pas débattu. Parce que sur le temps de travail, j'ai failli tomber de la chaise quand j'ai vu ça. Aujourd'hui, c'est un document qui vous a été donné par erreur, et je pense qu'on aura ce débat en commission du personnel. Moi, je réserve ce débat dans cette commission. Oui, voilà ce que nous a donné, le temps Oui, de la préfecture. il y a eu effectivement une erreur sur la transmission du document, et dans le DOB qui va vous être transmis, je pense, demain, dans le bon document, là, vous verrez que ce volet-là ne figure pas, puisque c'était un document préparatoire et vraiment un document de travail, sans aucun débat et discussion pour le moment au sein même du groupe, donc on n'en parlera pas ici. Vous pouvez l'avoir aussi, préparer la commission du personnel. Tu l'as déjà? Non, j'avais. C'est le DOB, c'est ce que... Elle a demandé, elle a eu plus de pages. Je transmettrai à Mme Dessy. Alors, comme vous n'avez pas beaucoup parlé ce soir, j'avais encore demandé la parole pour une déclaration. Alors, j'espère qu'elle ne sera pas trop incendiaire. Déclarée. Combien de pages? Non, une, mais c'est écrit gros parce que je n'y vois pas. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, nous souhaiterions vous rappeler que nous sommes des élus comme les autres, avec juste comme différence par rapport à nos collègues de la majorité, c'est que nous ne détenons aucune délégation et ne percevons aucune indemnité. Nonobstant cette différence, nous avons les mêmes droits et devoirs que nos collègues de la majorité. Le premier de nos devoirs est de respecter la nouvelle majorité issue des urnes, de travailler avec elle pour améliorer la vie de nos concitoyens et de proposer des mesures qui renforcent ou modifient les décisions de la majorité. Mais nous avons aussi des droits, qui ne sont d'ailleurs que le corollaire de nos devoirs. Nous avons notamment le droit d'être informés de toutes les affaires afférentes à la gestion de la municipalité et de consulter tous les dossiers en cours. Ceci pour mieux décider des mesures à prendre, ensemble avec la majorité, pour l'intérêt de la commune. Ceci implique que la majorité a des devoirs aussi, parmi lesquels de transmettre toutes les informations à l'opposition, tous les documents,
avec un souci de la transparence qui devrait honorer la démocratie. Or, depuis le début de votre mandature, Monsieur le maire, nous subissons le mépris de certains des élus de la majorité. Un mépris plein de morgue et d'arrogance, qui se traduit par des huées lors des conseils municipaux, des commentaires calomnieux, reflets d'esprit revanchard. Lors du dernier conseil, par exemple, une de vos élus, à une question posée par mes soins, s'est exprimée tout haut en ces termes. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Comme si elle voulait montrer au public sa toute-puissance. Je réponds à cet élu, qui n'est pas là ce soir d'ailleurs, que nous représentons une partie de la population et que ce n'est pas, c'est nous et non pas elle qui décidons de ce qui nous paraît important pour la transparence de la vie municipale. Nous sommes tous élus pour travailler ensemble, c'est-à-dire œuvrer dans l'intérêt général. Notre comportement doit être exemplaire si nous voulons être crédibles. Aussi, des commentaires d'une telle grossièreté ne s'inscrivent dans aucune des règles de courtoisie qui s'imposent à des élus dignes de ce nom. Pour prendre un autre exemple, lors du dernier conseil municipal, quand je vous demandais, monsieur le maire, d'assurer le bon fonctionnement de la séance, vous m'avez rétorqué avec ironie « je vais appeler la police », comme si vous cherchiez à rejeter sur les forces de l'ordre ce qui est de votre propre responsabilité. Mais travailler ensemble signifie d'abord amorcer un dialogue réel et sérieux. Devons-nous vous rappeler, monsieur le maire, que vous arrivez en bout d'une mandature de 6 ans, après avoir provoqué la dissolution du conseil municipal et des élections pour une durée de 2 ans. Vous deviez être prêt. Vous connaissez donc les dossiers. Vous êtes supposé avoir les capacités morales et intellectuelles d'assumer la gouvernance de notre commune. Vous comprenez que dans ces circonstances, nous ne pouvons accepter que vous répondiez par la sempiternelle litanie « on est là que depuis 3 mois » aux questions que nous vous posons. Je vous rappelle que selon vos dires, vous n'avez qu'un CDD de 24 mois. Bref, nous attendons que vous affichiez votre politique pour la commune. Cela signifie ensuite que nous espérons que votre majorité respecte les lois et règlements de notre Assemblée. Là encore, nous déplorons les manœuvres de certains élus qui cherchent à intégrer des commissions dans lesquelles ils ne sont pas nommés et dont le nom n'apparaît même pas dans la délibération et que vous cautionnez. Ces manœuvres pourraient être qualifiées de détournement de représentativité et sont politiquement indécentes. Nous avons constaté dans notre majorité, monsieur le maire, plusieurs tendances. D'abord, des élus bienveillants, avec qui le dialogue est possible. Ils sont courtois, respectent nos sensibilités et nos différences. Et ensuite, se fermer à toute discussion, sectaire, hargneux, et pour être tout à fait honnête avec vous, monsieur le maire, habité d'un sentiment de revanche mal placé. À 2 reprises déjà, nous vous avons fait part de ce manque de respect et lors d'entretiens informels, vous en avez convenu. Vous-même, monsieur le maire, avez été dans les rangs de l'opposition. Vous connaissez parfaitement son rôle, parfois ingrat, dans la vie démocratique face à la majorité. Nous pensons, nous élus de l'opposition de la liste Ensemble continuons d'agir, que nous sommes dans une opposition constructive. Nous respectons votre fonction, nous sommes ouverts au dialogue quand vous le souhaitez, nous vous faisons part souvent d'informations. Au-delà de nos différences politiques, nos relations sont plutôt apaisées et nous souhaiterions qu'il en soit de même pour l'ensemble de vos élus de la majorité dans l'intérêt de notre ville. Certes, vos priorités ne sont pas toujours les nôtres, mais vous constaterez que nous votons plus souvent avec vous que contre vous. Nous concluons juste en envoyant un dernier message. La démocratie ne peut vivre que par nos différences. Et je voudrais rajouter que pendant que Mme Saby s'exprimait tout à l'heure, M. Bérard et Mme Terrier se foutaient d'elle. J'aurais pas dû rajouter ça, franchement. Non, mais enfin, moi j'ai été à cette place pendant 23 ans, donc vous y êtes depuis 3 mois, franchement, c'est de supporter un peu. Eh bien, écoutez, ça jette le froid, mais c'est pas grave, le conseil s'est terminé comme ça. Et j'ai rendez-vous le 6 juin.